Et salut tout le monde, c'est NoRespect. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Forza où je suis tout seul. Donc je vais vous faire un petit tuto vite fait pour comment régler une voiture parce que j'ai des amis qui me l'ont demandé et que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont galéré sur ce jeu. Donc on va commencer par acheter une petite voiture déjà. Donc je pense que le tuto je le ferai en 4 motrices et si vous en voulez un en propulsion vous me dites. Donc voilà, donc on va chercher une petite voiture légère. Généralement en 4 motrices le mieux c'est d'avoir une voiture légère. Donc ce que je vais faire, je pense tout à l'heure j'ai vu une voiture, je pense que je vais prendre cette voiture. C'est la Eagle Talon je crois, si j'ai un bon souvenir. Je vais pas dire de la merde. Si je commence du mauvais côté, ah voilà, c'est ça. Eagle Talon, donc c'est une voiture qui m'avait l'air sympathique. On va prendre une couleur simple, voilà, ça on va reprendre ça je pense. Simple, tac. Donc voilà, c'est sur les bases d'une Mitsubishi Eclipse. Ouais bon, elle est pas super belle d'origine mais ça passe. Acheter 15 000 c'est pas cher. Donc là je vais faire le tuto du montage, du réglage et de l'essai. Bon l'essai je pense que je vais un petit peu le faire vite fait parce que je sais pas si j'aurai le temps. T'es sûr? Moi je pensais que c'était 1999, pardon. Alors, donc là on commence, on voit qu'elle est en 4 motrices d'origine en haut à droite. Elle est en D324, donc ce que je vais faire au début, je vais voir les moteurs qui sont disponibles. Je pense que je vais laisser le moteur d'origine parce que le Turbo Rally il a pas de vitesse de pointe et le V6, je déteste les V6. Donc je vais pas en prendre et on peut la passer en propulse sinon, non je vais la garder en 4 roues. Donc voilà. Donc là voilà, il y a les kits carrosserie. Ouais, on verra à la fin ça. Alors, première chose moi, que je fais tout le temps, quelle que soit la transmission de la voiture, je mets les pneus en mode course pour avoir un maximum d'adhérence sur la piste. Généralement une bonne voiture en 4 motrices ça se situe entre 5,4 et après jusqu'à 6, 6,2. Moi j'ai des voitures avec 4 motrices qui sont à 6,2 de tenue de route. Donc généralement ouais, c'est dans ces eaux-là. Donc hop, là j'élargis les pneus pour avoir un maximum de grip dans les virages. Faites attention à l'avant, d'ailleurs je réduis une taille. Si on met de trop grosses tailles, la voiture risque de ne pas tourner. Donc il va falloir faire attention, mais ça c'est selon les réglages que je fais après. On va mettre des jantes sympas. Qu'est-ce que je peux mettre comme jantes? Oh j'ai peut-être une idée, je vais prendre des fisques. Des fixes ou je sais pas quoi là. Ah voilà ça. Ouais ça rend plutôt bien Ego. Tac, on va élargir un petit peu, agrandir les jantes, ça rajoute du poids donc la voiture peut rester plus stable. Tac. Ah merde, après il va falloir que je change un truc, oui vous devez aller en impérial pour pouvoir faire votre réglage après. Mais je pense que je vais faire en deux parties la vidéo, une partie montage et une partie réglage, je verrai. Tac. Donc voilà, donc là je vais améliorer tout ce qui pouvait influencer la tenue de route, il faut juste que je finisse ça avec la plateforme. Donc là ça c'est tout ce qui est freinage, suspension, barre anti-roulis, hop, tout ça vous mettez tout à fond, sauf si bien sûr la voiture passe les A après, mais moi oui c'est les réglages en A que je fais, hein, je précise. Tac, barre anti-roulis à fond, ça va nous servir pour régler beaucoup après. Donc là, la cage, vu qu'on est en 4 motrices, souvent les cages c'est pas très bon d'en mettre, donc moi je vous propose de mettre le renforcement châssis arceau de sécurité sport, ce qui permettra à la voiture d'être plus rigide. Mais après ça aussi ça dépend des voitures parce que certaines voitures vont avoir un châssis rigide d'origine alors que d'autres vont être molles comme des vieilles voitures ou des trucs comme ça. L'allègement aussi je vous conseille énormément de le mettre au max. Donc voilà, là niveau tenue de route on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Après on peut mettre des ailerons si ça nous chante après, mais bon l'aileron à l'arrière il a pas l'air énorme. Je vais mettre celui-là parce qu'il m'a l'air bien. Mais... hop là je vais la quitter un peu vite fait. Ça fait un peu l'appel à celle d'origine où je vais le mettre. L'aileron je le fais. Pare-choc arrière. Faut que ce soit au même niveau que l'avant, donc je vais faire ça. Et je vais mettre... ouais bon ça fait un peu Jackie mais on va mettre ça. Ouais non elle est stylée au final, bon ça va. On va mettre ça comme ça. Pour l'instant ça ira, je changerai après s'il le faut. Alors là,
On arrive dans l'aspect puissance de la voiture. Donc là c'est aussi un aspect très important parce qu'il faut aussi jouer... faut plus jouer les chevaux que le couple. Moi c'est ce que je vous conseille. Donc par exemple le turbo, vous le mettez que si vous en avez besoin. Moi vu que j'ai une voiture qui est pas super puissante d'origine, je pense que je vais le mettre. Ça me rajoute 20 kW, donc attendez, je vais enlever un truc tout de suite parce que ça me dérange, parce que mes réglages je les fais tout le temps en unité impériale, donc ça va être aussi primordial pour les réglages, donc je vais vous montrer comment on fait. Vous allez ici, donc vous êtes dans options, vous allez dans ATH, vous descendez, et là il est marqué unité, vous sélectionnez impérial, pas métrique, hein, impérial parce que c'est là en fait c'est beaucoup plus précis dans les réglages, on va pouvoir faire des choses qui roulent beaucoup mieux au final. Donc revenons au moteur. Donc là, tout ce qui est derrière le moteur pour ajouter de la puissance, vous mettez. Là vous voyez déjà on est passé en livres dans le poids et en chevaux pour la puissance, c'est plus des kilowatts et des kilos. Donc là volant moteur vous mettez, huile et refroidissement vous mettez. Là il faut pousser un max la voiture. Chauffage, n'importe quoi moi. Échangeur thermique. Piston, ça pareil, ça c'est énorme, faut le mettre. J'ai un peu peur, je me dis peut-être que je vais même pas pouvoir monter en A700 cette voiture avec le moteur d'origine. Oh si, ça devrait pouvoir le faire quand même. Tac, ça vous le mettez. Pareil pour les soupapes. Tac, vous montez. Hop. Arbre à cam. Ça monte au-dessus. Bah je vais mettre les sports pour que... En fait les arbres à cam, ce que ça va faire c'est que la puissance va être un peu... Bah non, le couple va être étalé. Du coup ça va vous permettre d'avoir beaucoup de couple quand vous êtes en vitesse de pointe. Donc ça peut aider, ça me fait monter la voiture beaucoup plus loin en vitesse. Là on n'est pas trop mal. Ah, on y est bientôt. Merde, ça me saoule que ça fait ça. Maintenant il faut la faire monter en A700, pas 699, c'est vraiment 700 piles. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être enlever quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc là vous voyez, je fais 2700 livres qui commence à être un petit peu lourd quand même pour une 4 motrices. Le mieux c'est 2500, 2300, tout ce poids là c'est le mieux possible. Faut pas non plus être trop léger. Et je fais 406 chevaux, donc pour une 4 motrices quand même ça risque d'avancer. Si le moteur promet, suit ce que le banc d'essai dit, le moteur devra avancer. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dans les réglages, vous allez dans réglages. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut faire pour que la voiture adhère. Donc par contre, je passerai barre anti-roulis, rigidité de la détente, rigidité de l'amortissement et les ressorts. Ça, je vous ferai dans une autre vidéo si vous me le redemandez. Parce que c'est quelque chose de plus long à faire. Ça marche avec un calcul et tout, donc c'est beaucoup plus long. Donc là, en fait, là, je vais vous dire tous les réglages basiques, c'est-à-dire ce que vous allez faire au début pour que la voiture roule. Et si elle a du mal, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors là, pour la pression des pneus, ça va dépendre que la voiture glisse ou pas. Donc plus la pression va être élevée, plus elle va glisser. Et après, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop molle, parce que sinon vous n'allez pas avancer. Donc moi, je vous conseille, pour une 4 motrices de départ, vous mettez 27,5 à l'avant et 27 à l'arrière. Vu que le poids est souvent moins... Il y a moins de poids à l'arrière parce que c'est souvent un moteur avant, ce qu'il faut, c'est qu'ils mettent moins de pression à l'arrière, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, après, pareil, si la voiture sous-vire, c'est-à-dire glisse de l'avant, vous baissez la pression de l'avant. Si elle survire, vous baissez la pression arrière. Mais ça dépendra aussi d'autres choses. La boîte de vitesse, ça je le ferai plus tard. Je vais le faire après. Le carrossage, donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre l'avant à 0 pour commencer. Et l'arrière à 1. Là, c'est comme ça que vous allez décider pour voir si l'arrière ou l'avant va glisser. Donc là, l'avant, par exemple, si la voiture sous-vire en entrée de virage, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas prendre le virage en entrée, ça veut dire qu'il faut généralement aller plus dans le négatif, c'est-à-dire la baisser, ou l'augmenter, ça dépend vraiment. C'est comme la chasse avant, le carrossage ça peut être aléatoire. Donc ça vous testez, vous faites des tours, vous voyez comment on réagit. Moi pour moi je commence comme ça, ou à -1, faut voir. On commence comme ça. Pour la chasse avant, je vous conseille en 4 motrices de vous mettre à 5,6 et en propulsion de vous mettre à 6,2. Mais là vu que j'ai une 4 roues, je vais la mettre à 5,6. La chasse avant, c'est par exemple quand vous allez prendre un virage, est-ce que votre voiture va bien le prendre au départ, décrocher au bout d'un moment et revenir dans la trajectoire. Si elle fait ça, c'est la chasse avant qu'il faut changer. Donc ça pareil, il faut ou augmenter ou baisser, il faut voir au fil des tours. On peut pas faire comme ça. Barre anti-roulis, j'expliquerai plus tard, je vous ai dit, ressort la même. Garde-sol, ça c'est pour vous éviter de manger les vibreurs à l'intérieur et pour que ça vous fasse perdre le contrôle. Donc moi ce que je fais sur mes garde-sol, je mets l'avant un petit peu plus bas que l'arrière.
Et vu que je roule souvent sur le Nürburgring, ce que j'ai fait, c'est que je la descends pas trop parce qu'au bout d'un moment, sinon ça touche et ça te fait bondir. Donc je veux pas rigidité, je passe. Portance, vu que j'ai pas d'aileron, je ne peux pas. L'équilibre du freinage, donc ça c'est ce qui décide. En fait, ça va être, par exemple, quand vous allez freiner, si le frein est plus sur l'avant ou sur l'arrière. S'il est plus, par exemple, sur l'arrière, la voiture, le cul de la voiture va vouloir plus glisser que l'avant. Moi, sur une 4 motrices, je vous conseille de le mettre à 40, comme sur une Propu, parce que du coup, ça va vous faire un peu chasser l'arrière. C'est ce qui va vous permettre de prendre le virage bien dans la trajectoire et tout. Et en puissance de freinage, ça c'est vous qui voyez, c'est selon votre doigté sur la gâchette, c'est comme vous voulez. Ça dépend vraiment, c'est selon les gens. Moi, par exemple, moi généralement je mets à 102, mais j'ai un ami, il le met à 75, et c'est vrai que pour moi, j'arrive pas à contrôler quoi, 75%. Donc là, on arrive sur le différentiel. Alors là, je veux dire un grand merci à un ami que j'ai qui s'appelle Fanny Discret, qui m'a aidé à faire un bon différentiel, vu que c'est quelque chose de très compliqué à trouver ça. Par contre, quand tu le trouves, ça marche sur quasiment toutes les voitures. Donc là, ce qu'il faut faire, je pourrais pas l'expliquer parce que c'est très compliqué le différentiel. En accélération, vous mettez 6 pour une 4 motrice. En accélération. En décélération, vous laissez 0. Et bah, ça c'est tout ça là avant. Hein. Et à l'arrière, vous mettez 72, 12. Ça, je peux pas vous l'expliquer, ça dépend des voitures, mais généralement, ce différentiel-là que je vous montre pour les 4 motrices, il marche tout le temps. L'équilibre, ça va être la puissance, puisque là par exemple, je suis à 50%. Et en fait, ça va être genre, si je mets à 51, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu plus de puissance sur l'arrière que sur l'avant. Donc ça, c'est si vous voulez la faire jouer ou pas. Moi, je vais mettre, je pense, 55 pour la faire un peu glisser. Voilà, donc là, vous avez tous les réglages basiques. Attends, je vais quand même faire la boîte de vitesse. Désolé pour le petit clic en arrière de la manette. Là, la boîte de vitesse, c'est autre chose. Là, vous voyez, là, il faut le régler au banc d'essai qui est à gauche. Donc, ce que vous voyez en accélération, distance de freinage, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser souvent le total. Après, ça dépend si votre voiture ne peut pas avancer au total, quoi. Donc là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 vitesses et j'ai 6 barres sur mon tableau à droite. Donc ça veut dire que la 6ème barre, ça va être la vitesse de pointe. Donc ce que je vais faire, je vais quand même monter un petit peu le total dans le tableau, voilà. Et là, vous voyez l'accélération 3,6 à gauche. Donc ça veut dire que c'est quand même correct pour une 4 motrice. Bon, c'est pas énorme, hein. J'ai des 4 motrices qui font du 0 à 100 en moins de 3 secondes. Hein. Mais ça roule bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la boîte et on voit comment ça réagit. Je vois, voilà, 3 secondes 4. Donc là, vous voyez que je peux faire un énorme 0 à 100. Si je veux 3 secondes 3. 3 secondes 3, je pense que ça va être dans ces alentours-là. Ça n'a pas l'air de bouger grand-chose. Attendez, je vais voir ça, je vais la baisser. 3 secondes 4, ouais, donc là, je reprends. Donc là, le meilleur, c'est 3 secondes 366. En 0 à 100 km/h, donc en gros 0 à 60 miles à l'heure, si vous voulez l'accent anglais. Et là, maintenant que vous voyez 3 secondes 366, ce que vous faites, c'est que vous gérez pour mettre le cran jusqu'au dernier 3 secondes 366 vers la vitesse. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de vitesse tout en restant très rapide à l'accélération. Voilà, tac. 3,82, c'est ce que je peux faire le maximum pour une meilleure accélération. Donc je vais laisser ça. Et maintenant, vous allez bouger votre seconde et votre troisième en fonction de la première, pour pas que votre voiture s'endorme dès que tu passes la seconde, pour pas qu'elle descende dans les régimes et tout. Ça va être primordial. Donc, on va faire ça comme ça. Là, moi, je me sers beaucoup du graphique pour faire ça, je vous avoue. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Vu la gueule du graphique, ça m'a l'air pas trop mal. Donc maintenant, vu qu'on a fait ça, on l'emmène sur la piste et on voit comment ça réagit. Donc ça, c'est tous les réglages basiques qu'on peut faire sur le circuit. Donc ce que je vais faire, je vais pas me lancer sur le Nurb parce que ça va être beaucoup trop long. Ouais, quoique, allez mince, tac. Moi, je règle toutes mes voitures sur le Nürburgring, qui est mon circuit préféré. Même si avant j'adorais Le Mans. Mais le problème de Le Mans, c'est que la ligne droite est tellement chiante à faire au bout d'un moment quand tu fais des tours. Du coup, ce que j'ai fait, voilà, c'est ça. J'ai pris le Nurb parce qu'il y a beaucoup de virages différents. Du coup, ça me permet de régler mes voitures pas trop mal. Je vais
faire un petit focus parce que j'ai l'impression que c'est pas top top. Ah, ça peine. Alors écoutons ce bruit. C'est correct. Alors voyons comment elle réagit. Oh, elle tourne super bien. Ça c'est bon ça déjà. Elle accélère fort. Elle tourne plutôt bien. Ouf, je vais peut-être parler un peu vite. Ouais, problème là, vous voyez, vu que j'ai eu du mal à tourner, ça veut dire que c'est peut-être. C'est ou la chasse avant ou le carrossage avant là. Ouais, non, c'est le carrossage avant. C'est normal, je l'ai laissé à 0 parce que 0 c'est une zone de test, c'est pour tester. Le carrossage arrière me paraît correct. La chasse avant aussi, donc ce que je vais faire, là, je vais m'arrêter dans ce virage. Ouh, le petit bruit de la gâchette, il était classe. Ah, elle est stylée quand même la voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger cette fameuse chasse avant. Tac, donc vu que. Le carrossage avant, pardon, excusez-moi. Vu que elle m'arrive pas trop mal, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter à moins 0,5. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être comme un stage en fait. C'est-à-dire que je vais remonter à moins 0,5, un peu bourrin, et après je peaufinerai. Donc là, on va voir comment elle réagit. Allez, go. Ouais, sympa avec ce petit kit, j'aime bien. On va voir comment ça réagit dans ce virage-là, vu qu'il est très serré, il va être dur à prendre. À mon avis, ça va jouer à moins 0,1 après, là, ça. Parce qu'elle tourne bien, mais c'est pas encore ça. Putain, elle roule bien, par contre. Je suis content avec elle. Je pensais pas qu'elle allait envoyer autant, tu vois. Ça. Ouais, non, problème de carrossage avant, là, je l'ai senti. Avec les deux voitures, je passe beaucoup plus vite. Donc voilà, donc là, j'ai vite fait la chasse avant, le carrossage avant. Et si vous... Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, je pense. Et si vous me demandez en commentaire de continuer ma vidéo, là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma voiture tout seul. Et si vous me demandez de continuer la vidéo pour vous montrer ce que j'ai mis sur ma voiture et tout, je ferai une vidéo où je montrerai ce que j'ai mis au final et je vous expliquerai comment calculer tout ce qui est ressort, rigidité de la détente et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous propose de vous abonner, de lâcher un petit like et commenter si vous voulez. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à plus tard. Allez, bye tout le monde.